Cet homme ne regardait jamais la télévision. Alors, quand il a acheté une nouvelle télé, il l'a démontée en pièces détachées, puis l'a jetée du 35e étage, car il était coincé dans cet immeuble désert. Il pensait que cela attirerait l'attention du gardien, mais celui-ci était occupé à écouter la radio et n'a rien remarqué. La nuit est tombée et personne n'est venu le sauver. Il regrettait profondément d'avoir suivi le conseil d'un agent immobilier et d'avoir acheté l'appartement le moins cher. À ce moment-là, il a enfin compris. Les choses bon marché ont aussi un prix à payer. Il a pris du dentifrice dans la salle de bain, a écrit « Help » sur un morceau de carton et l'a jeté dehors, espérant que quelqu'un le verrait. Mais le vent fort a emporté le carton jusqu'au toit. Il n'en revenait pas de sa malchance. Il a donc recommencé avec un autre carton jusqu'à épuiser tout le dentifrice, sans succès. Il ne lui restait plus qu'une dernière option. Il a appuyé sur sa blessure et a utilisé son propre sang pour écrire un message de détresse, puis a jeté le carton. Cette fois, il est vraiment tombé au sol. Une femme qui faisait sécher des vêtements a remarqué le carton. En voyant le sang, elle a compris que la situation était grave et a suivi le message jusqu'à l'immeuble. Mais le gardien l'a arrêté, affirmant que personne n'habitait ce bâtiment depuis 2 ans. N'ayant pas d'autre choix, elle est repartie. Le dernier espoir de l'homme s'était envolé. En colère, il a commencé à donner des coups de pied dans la rambarde jusqu'à créer une ouverture. Puis il est sorti sans hésiter. Mais en voyant la hauteur vertigineuse, son cœur s'est mis à trembler. Il n'avait pourtant plus le courage de revenir en arrière. Le plus difficile était de franchir le mur entre 2 étages. La surface était complètement lisse, sans appui pour les pieds. Il a dû descendre lentement, en se soutenant uniquement avec la force de ses bras. Après environ une demi-heure, il est miraculeusement arrivé au 31e étage, ce qui lui a redonné confiance. Il a alors commencé à descendre plus vite, sautant même certaines rambardes. Mais cet excès de confiance lui a coûté cher. En avançant le pied, il a réalisé qu'il n'y avait pas de rambarde. Pris de panique, il a retiré son pied et a tenté de remonter de toutes ses forces. Essoufflé et le cœur battant, il a compris qu'il était piégé. S'il remontait, il risquait de mourir. Il a donc enlevé sa ceinture, l'a solidement attachée à la rambarde et s'y est accroché pour descendre lentement. Suspendu dans le vide au niveau du 21e étage, il a fini par atteindre une autre rambarde avec ses pieds. Mais il n'y avait pas de balcon à cet étage. Il a dû se déplacer latéralement en s'appuyant contre le mur. À un moment, il a failli glisser au coin du bâtiment, mais il s'est rattrapé de justesse. Finalement, ses pieds ont touché le sol du 30e étage. Il a essayé d'ouvrir la porte en verre, mais elle ne cédait pas. N'ayant plus d'autre choix, il a donné un coup de pied puissant. C'était risqué, mais la porte s'est finalement brisée. Épuisé, il est entré en traînant son corps, puis a tourné doucement la poignée. Cette fois, la porte s'est ouverte.